Alors, pour terminer donc nos vidéos, notre approfondissement sur les autorités intérieures, voilà la dernière autorité intérieure concernant le projecteur que je voulais partager avec vous. Elle est plus spécifique, enfin elle est même carrément spécifique au projecteur mental. C'est une autorité qu'on peut appeler une autorité environnementale, mais surtout sur vos cartes, c'est souvent noté aucune autorité. Et donc, évidemment, le projecteur qui a son mental bien défini, quand il voit aucune autorité, ouh là 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 là, ça y est, c'est parti, ça cogite. Donc, en fait, c'est pas forcément que vous n'avez pas du tout d'autorité, c'est juste que il y a rien sous la gorge. Donc, quand on est projecteur mental, on va avoir soit le centre ajna qui va être connecté à la gorge, comme c'est le cas ici, soit on va avoir le centre ajna qui va être connecté à la tête, ou alors on va avoir les trois canaux, comme c'est le cas ici. Voilà, c'est les seules possibilités pour que l'on soit projecteur mental à partir du moment où il n'y a aucune définition, aucun centre défini sous la gorge, on est projecteur mental. On l'a vu dans les vidéos quand je vous expliquais justement les différents types de projecteurs. Le projecteur mental, donc effectivement, comme il n'y a pas de centre moteur qui sont définis, le centre G n'est pas défini non plus, le centre splénique non plus, donc il ne se passe rien sous la gorge. Donc, quelle est cette autorité si finalement on nous dit qu'il n'y en a aucune? Ce qui est important, c'est que l'autorité est peut-être une autorité extérieure. On le dit, c'est jamais, jamais une autorité intérieure. Et donc, elle peut être une autorité extérieure. Vous pouvez conseiller, évidemment, vous êtes de très bons conseillers parce que vous pouvez conseiller votre environnement. Mais pour vous, ce qu'il est important de prendre conscience, c'est l'autorité intérieure, quand on dit qu'on n'en a pas, c'est d'imaginer que vous êtes une caisse de résonance. C'est vraiment comme ça que Ra, le fondateur du design humain, l'appelle. C'est-à-dire que c'est votre environnement qui va être capital pour vous. Parce qu'évidemment, un centre G qui est ouvert, non défini, tout ce qui est qualité vibratoire autour de vous est essentiel. Donc, à chaque fois qu'il se passe quelque chose, que ce soit dans vos relations, que ce soit dans un environnement, voilà, au niveau d'un lieu de vie ou du lieu dans lequel vous êtes, est-ce que cet environnement me convient? C'est toujours, toujours, toujours la question à vous poser. Et on sait qu'en tant que projecteur mental, quand vous vous posez une question, il se peut que le mental cherche à vous donner la réponse. Or, c'est pas lui qui l'a. Et donc, c'est vraiment d'aller écouter ce qui se passe en termes de sensations, en termes de feeling dans votre corps. Donc, si on prend un exemple, en fait, vous avez besoin des autres pour échanger, pour discuter. On prend un exemple, quelqu'un vous pose une question, n'importe quelle question par rapport à, voilà, est-ce que tu veux vivre avec moi? Est-ce que tu veux aller en vacances? Est-ce que tu veux changer de job? N'importe quoi. La première chose que vous allez avoir envie de faire, c'est de répondre automatiquement. Parce qu'évidemment, le mental va s'en emparer. C'est une invitation, donc forcément, je réponds à l'invitation. On a le centre splénique qui est ouvert et donc qui cherche à répondre de façon spontanément, qui va évidemment le prendre pour lui. Et il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas de centre moteur, donc il n'y a pas finalement de direction qui va être donnée. Donc souvent, ça peut être une habitude, un réflexe, c'est de répondre de façon automatique. Or, c'est pas du tout comme ça que il vous est conseillé en fait de prendre vos décisions et de répondre. C'est de prendre du temps parce que vous allez échanger avec les autres, vous allez discuter. Donc, en fonction de la question qui vous aura été posée, c'est d'avoir un groupe de personnes avec qui vous pouvez échanger et de lui dire, ben voilà, c'est vraiment des conversations informelles. De dire, ah ben tiens, on m'a demandé, on m'a proposé un boulot. On m'a proposé un boulot, on m'a proposé, ou mon copain, ma copine m'a proposé de vivre avec lui, avec elle. Et donc, vous allez discuter avec une personne ou avec un groupe de personnes et en fonction de la voilà, bah, je sais pas quoi faire, je me pose des questions, puis la personne, bah, elle va vous poser elle aussi des questions et en fonction de ce que vous allez lui répondre, vous allez vraiment être à l'écoute, mettre de la conscience sur ce qui se passe, c'est ça, ce que je vous disais à l'instant, sur les sensations de votre corps, sur le feeling et puis vous allez pas vous arrêter là. Vous allez lui poser plusieurs questions, vous allez échanger plusieurs fois
et vous allez avoir plusieurs personnes pour pouvoir échanger. C'est vraiment d'avoir tout un panel finalement de discussions, d'échanges avec les personnes pour que vous puissiez voir en fonction de ce que les personnes vous disent et de l'interaction qui va se passer, ce qui se passe en vous, comment ça résonne justement dans cette fameuse caisse de résonance. Et donc, c'est important donc de ne pas répondre maintenant parce que vous ne pouvez pas le faire. Vous ne pouvez pas répondre de façon automatique sans que ce soit votre mental. À partir du moment où vous allez répondre de façon spontanée avec cette définition-là, avec ce type projecteur mental qui n'a pas d'autorité ou qui a cette autorité environnementale, eh bien en fait, voilà, vous ne pouvez pas répondre de façon automatique. Donc prenez le temps, discutez avec les personnes qui sont autour de vous, allez voir une personne, allez en voir une autre, allez en voir une autre, allez voir d'autres groupes de personnes et vraiment échanger, échanger, échanger et surtout écouter. C'est vraiment d'écouter en fait votre propre voix, d'écouter les intonations, d'écouter tout ce qui se passe en fait dans votre corps, les sensations. Et puis, au fur et à mesure, votre perception va s'affiner, vos sensations vont s'affiner et vous allez être en mesure de pouvoir prendre une décision qui va être juste en fonction de votre type, de votre autorité justement. Donc, c'est vraiment, c'est pas de dire que vous n'avez pas d'autorité, elle est subtile. Je suis d'accord, mais c'est vrai que plus vous allez prendre l'habitude de faire cet exercice et plus c'est quelque chose qui va être non seulement habituel pour vous, mais qui va vous emmener dans la bonne direction. Donc, prenez le temps de pouvoir voilà, échanger avec les personnes de votre entourage et vous verrez que vous aurez certainement beaucoup plus de quête de succès plutôt que d'amertume, parce qu'à partir du moment où vous allez prendre vos décisions et de répondre de façon spontanée, vous aurez forcément, forcément de la résistance, forcément de l'amertume, et évidemment, dans une configuration comme ça, vous êtes très, très susceptible, ouvert à la confrontation, ouvert donc évidemment à capter et amplifier les émotions des autres, et donc ça peut être très, très, très challengeant. Voilà ce que je voulais vous partager sur cette autorité. Donc n'hésitez pas, comme d'habitude, à me mettre en commentaire si vous avez des questions.